Excellence, bonjour. Bonjour. Vous venez d'être nommé ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire. Quels seront les actes prioritaires sur lesquels votre mandat va porter? Merci beaucoup. En fait, ça fait 1 mois exact que je suis arrivée ici à Abidjan, moi et ma famille. Tout d'abord, je voudrais dire merci au peuple ivoirien pour l'accueil chaleureux. Mes priorités seront de continuer l'investissement des États-Unis dans le peuple, dans la paix et dans la prospérité. Tous nos programmes, toutes nos actions seront visées pour améliorer la situation et les conditions du peuple ivoirien et de continuer les échanges, de approfondir le partenariat avec le peuple américain. Quand vous soulignez que toutes vos actions seront axées sur le tritype peuple, paix et prospérité, qu'est-ce qu'on doit attendre par là? Avec le peuple, les États-Unis déjà a investi plus de 2 milliards de dollars dans le secteur de la santé. Ça, c'est un investissement direct dans le peuple. Nous sommes en train de soutenir plus de 125 000 enfants tous les jours pour eux d'avoir quelque chose à manger les matins, pour assister à l'école. Ça, c'est un investissement dans le peuple. Quand on parle de sortir de la pandémie, c'est l'investissement avec les vaccins, de plus de 2 millions de doses de vaccins pour encourager, pour assurer la santé du peuple ivoirien. Ça, c'est des exemples concrets pour notre investissement qui vont continuer. Et quand je parle de la paix, c'est pour continuer à encourager les actions que les Ivoiriens ont déjà fait pour assurer la paix, surtout dans une région il y a beaucoup de conflits. Notre investissement, par exemple, pour assurer la résilience, surtout dans le nord du pays, de presque 20 millions de dollars pour soutenir les communautés dans leurs relations avec les forces de sécurité. Ça, c'est un investissement dans la paix. Nous avons un exercice multinational que les États-Unis, en partenariat avec la Côte d'Ivoire, nous sommes en train d'accueillir plus de 30 pays pour participer dans les exercices militaires, pour avoir une expertise meilleure et pour partager la professionnalisation des forces militaires. Ça, ce sont des exemples concrets pour notre investissement dans la paix et surtout dans la prospérité. Avec la prospérité, nous sommes en train de élargir les opportunités pour tous les Ivoiriens, en même temps avec les Américains pour les bénéfices mutuels de nos deux pays. Par exemple, sur notre investissement dans le Millennium Challenge Compact, nous sommes en train d'investir plus de 530 millions de dollars pour créer un écosystème, pour encourager plus d'investissements américains, pour élargir les infrastructures de transport, pour investir dans les écoles partout dans ce pays. Ça, c'est l'investissement du gouvernement américain pour attirer le secteur privé, parce que le modèle pour créer la prospérité, c'est pour accueillir le secteur privé, pour encourager l'entrepreneuriat. Et c'est ça, ce sont nos priorités aujourd'hui et demain et pour l'avenir. D'accord. On voit que les États-Unis investissent beaucoup en Côte d'Ivoire. Alors, lors de la présentation des lettres de créance au président de la République, vous avez souligné que les États-Unis et la Côte d'Ivoire partagent la même vision de l'avenir. La Côte d'Ivoire et les États-Unis, nous sommes des démocraties. Nous sommes des pays basés sur l'idée, sur l'aspiration de la contribution de toutes les personnes pour créer l'avenir. Ça, c'est à la base des valeurs que nous partageons. Et en même temps, nous avons les mêmes visions des difficultés, des défis dans la région et dans le monde. Les États-Unis et la Côte d'Ivoire, ce sont des partenaires dans les défis mondiaux, y compris le climat,
y compris la sortie de la pandémie, nous avons des programmes qui datent depuis des décennies et nous avons la même vision pour investir pour les initiatives et l'innovation pour l'avenir, pour élargir ces opportunités. Alors, Excellence, nous savons que la Côte d'Ivoire, comme de nombreux pays africains, fait face à de nombreux défis sécuritaires avec la menace terroriste. C'est vrai qu'il y a une stratégie décennale de prévention des conflits et de promotion de la stabilité qui a été élaborée en avril dernier avec votre prédécesseur. Aujourd'hui, où en sommes-nous avec cette initiative? C'est vrai que c'était une stratégie qui a été élaborée et annoncée l'année dernière. Mais c'est une stratégie qui continue tous les jours parce que l'idée avec cet investissement, c'est qu'on continue de co-créer les programmes et les initiatives ensemble. Même hier, on a eu des conversations entre son Excellence le Premier ministre et mes collègues à la Maison Blanche pour élaborer la vision, pour écouter la Côte d'Ivoire, pour respecter le leadership de la Côte d'Ivoire dans la région, pour identifier comment nous pouvons ensemble viser sur les défis en tant que créer les situations pour le partenariat et la prévention de conflits par l'investissement dans les opportunités et aussi pour la paix dans la Côte d'Ivoire et aussi dans les autres pays dans la région. Vous venez d'arriver et plusieurs dossiers sont en attente dans le cadre de la coopération qui lie les États-Unis à la Côte d'Ivoire au niveau de la protection de la petite enfance. Le pacte de protection de l'enfance, qui est un plan pluriannuel non contraignant, donne-t-il des résultats probants? Oui, c'est vrai que nous avons investi avec un compact pour l'enfance, un compact de plusieurs années qui est avec une valeur de plus de 10 millions de dollars. La Côte d'Ivoire, c'est un pays où la plupart de la population, ce sont les jeunes. Nous devons créer des conditions pour cette jeunesse d'avoir des opportunités. Avec ce compact, c'est visé pour protéger leurs droits, pour assurer qu'ils ne sont pas des victimes de trafic ou pour le travail des enfants. Et avec ce partenariat, c'est un investissement dans l'avenir, dans la Côte d'Ivoire et aussi dans les régions et dans le monde. Excellence, vous avez été conseillère spéciale pour l'Afrique au bureau de la vice-présidente américaine Kamala Harris. Vous avez contribué à mettre sur pied l'équipe de sécurité nationale de la vice-présidente et élaboré par la même occasion la stratégie de l'administration envers l'Afrique. Qu'est-ce que les États-Unis prévoient pour le continent africain de façon globale? Merci. En fait, avec cette politique, c'est à la base de cette politique, c'est une base de partenariat. Nous avons dit qu'on peut seulement viser sur les défis globaux avec un partenariat avec l'Afrique. Il y a 4 objectifs spécifiques dans cette stratégie. Première, c'est d'assurer l'ouverture dans les sociétés. Et deuxièmement, c'est de travailler ensemble avec la démocratie et la sécurité. Troisièmement, c'est de souligner des opportunités économiques. Et quatrièmement, c'est de conserver le climat et d'avoir une transition juste dans l'avenir pour l'énergie. Ça, ce sont les axes spécifiques qui sont élaborés dans la stratégie. Mais le plus important, c'est de reconnaître l'importance de partenariat et les bénéfices mutuels pour la Côte d'Ivoire et pour tous les pays en Afrique avec les États-Unis. Madame l'ambassadeur, merci. Merci.